Beige, la section mode et beauté du magazine Véro. Elle participe activement à l'idéation des séances photos et de la page couverture de chaque numéro que vous voyez en kiosque. Bonjour, ma chère Sophie. Salut. Hey, je suis tellement contente parce qu'on s'est vu la dernière fois au dernier grand rendez-vous. On a eu énormément de plaisir à découvrir les tendances mode. Et là, cette semaine, que je parle comme si on était là toutes les semaines, hein? Cette semaine, alors ce soir, tu viens nous présenter les tendances de l'automne. Là, dis-moi si je me trompe, là, mais dans notre conception de la garde-robe et de ce qu'on devrait acheter, je pense qu'on n'est pas obligé de refaire la garde-robe au complet, là. Dans le fond, quand on veut puncher un petit peu notre garde-robe, on rajoute quelques éléments. Bien, c'est comme un vieux concept de magasiner puis de refaire sa garde-robe à toutes les saisons. Maintenant, on va s'appuyer sur des essentiels qui sont un peu... c'est comme les fondations de notre garde-robe. Puis éventuellement, à toutes les saisons ou à toutes les 2 saisons, on pourrait ajouter des items qui nous appellent, en fait, parce qu'il c'est pas juste suivre les tendances, c'est des choses qui nous vont bien puis qui nous intéressent aussi. Fait que ça peut être une matière intéressante, ça peut être une couleur, un article, une pièce vedette qui va, dans le fond, moderniser et rafraîchir tout ça. Excellent. Alors là, on va avoir quelques tendances. Y a-t-il déjà des bonnes idées? Bien, là, en fait, ce qui est le fun aussi, c'est que parfois, là, ça coûte rien. Fait qu'on peut s'inspirer de, par exemple, de regarder Pinterest ou de regarder les défilés des grands créateurs, puis de voler des idées là, qui vont nous inspirer. Et parfois, c'est un nouvel agencement qui va nous allumer, ou ça peut être juste une idée de stylisme. Tu te dis, bien, moi, j'ai ça, cette ceinture-là, puis je pourrais faire ça. Ah, mon Dieu, je pourrais cintrer un veston. Fait qu'il y a des idées aussi qui coûtent rien, puis qui nous permettent de retomber en amour avec des choses qu'on a déjà dans notre garde-robe. Excellent. Alors, je te laisse bien, commencer. c'est ça. En fait, dans les idées qui coûtent rien, on va parler des premières idées de stylisme intéressantes. Donc, on a une première mannequin qui va faire son apparition. Et parce ça, qu'en c'est fait, notre nouveauté. Hein? Oui, Ce c'est ça, soir, c'est ça. là, on a des mannequins sur place, des modèles. Oui, alors, c'est on a ça. Paul Alors, ici. la première idée, donc, c'est Paul qui nous montre le col roulé. Fait que le col roulé, c'est un article super simple, là, mais dans le fond, il faut se baser là-dessus pour construire une garde-robe multicouche. Alors, l'idée aussi, c'est que, tu sais, le concept de la garde-robe saisonnière, ça aussi, ça commence à être un peu désuet. Mais pourquoi? Parce qu'on veut faire du chemin ou du millage avec des articles qu'on a déjà, puis on essaie de réfléchir à comment on pourrait les transformer. Mais la pièce vedette de cette saison, le col roulé, toi, t'en portes un. Oui. Puis en fait, on se disait même en répétition que, dans le fond, ce pull-là que tu portes, qui est un col rond, aurait l'air tout simple s'il n'avait pas été superposé. Fait que là, dans le fond, le faire ton sur ton avec un petit col roulé en dessous, ça lui donne comme juste un petit peu plus de personnalité. Fait que pensez, par exemple, à une robe estivale avec une manche 3/4, mais vous pourriez l'amener ailleurs en la portant, puis c'est une petite couche de chaleur aussi. Oui, tout à fait. En l'amenant ailleurs. Alors, Paul, c'est ça, en dessous d'un chemisier. Oui. Puis dans le fond, tu sais, théoriquement, les gens auraient pensé à mettre le chemisier tout seul ou le col roulé tout seul. Puis en superposant comme ça donne complètement un autre look. Tout à fait. Puis dans le fond, quand on parlait de col roulé fin, c'est vraiment fin, là. On est vraiment dans un poids plume, dans quelque chose qui est presque deuxième peau. Fait qu'une matière, tu sais, un jersey extrêmement fin ou des tricots. Puis ça, vous allez en trouver vraiment dans toutes les gammes de prix. Il y a ça c'est partout. ça, hein? Oui, on en a vu beaucoup en boutique. Fait que ça nous donne déjà une première idée. Mais sinon, un pull, un tricot à manches courtes, puis voir la superposition des manches, ça pourrait être super intéressant aussi. Merci, Paul. Une autre idée qui coûte rien, parfois des agencements de couleurs inusités. Donc, on a une autre mannequin qui va nous montrer quelque chose d'intéressant. En fait, cette année, on va repenser le chamois, puis on va puncher un petit peu plus avec une couleur primaire. Donc ça, on s'est inspiré des passerelles. Vous le voyez sur notre écran. Il y a vraiment plusieurs propositions, autant chez Max Mara que chez Stella McCartney. Donc avec une couleur primaire, pensez les couleurs Crayola. Alors nous, on l'a comme créé avec du rose fuchsia. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on a tout un manteau chamois, un pantalon ou une robe. Fait que si vous ne voulez pas nécessairement porter une pièce de vêtement colorée, pensez à vos accessoires. Donc, une chaussure de couleur, un sac à main coloré. Fait qu'une pièce de couleur vive qui va vraiment dynamiser. Fait qu'on aime le look monochrome d'être tout en chamois, mais une petite couleur, un petit punch de couleur, ça peut être intéressant aussi. C'est vraiment beau. J'adore ça parce que ça fait moins, justement, l'espèce de standard automne, là, qu'on est toujours dans des teintes brunâtres, vert kaki. Et là, on vient puncher. Puis cet exercice-là là, pourrait se faire avec une autre
une autre pièce neutre. Tu sais, là, on a fait le chamois parce que nous, on aime ça. Mais ça pourrait être aussi avec un gris. Fait que pourquoi pas puncher du gris ou un marron avec une couleur un petit peu plus électrique. Dans le fond, ça va vitaminer notre garde-robe. Ben oui, tout à fait. Oui. Ensuite, là, on passe aux accessoires. Oui, on passe aux accessoires. Donc, tu sais, ça, c'est facile. Hein? Les accessoires, on peut changer quelques pièces accessoires dans la saison. Ça nous donne un look un peu plus rafraîchi aussi. Moi, j'adore les bas de Chelsea. Ça fait quand même quelques saisons qu'on les voit. Puis, tu sais, quand on pense à Chelsea, on se parlait des Beatles dans les années 60. Fait que c'était la chaussure à avoir, mais c'était plutôt masculin dans ce temps-là. Donc, les Beatles les portaient souvent avec leur complet super ajusté. Mais là, c'est devenu une pièce unisexe. En fait, c'est un article unisexe. Et ce qu'on aime beaucoup cette saison, c'est qu'il y en a avec des semelles un petit peu plus robustes. Puis on va en présenter avec notre mannequin encore tout à l'heure. Fait que dans le fond, c'est la classique botte à gousset élastiquée, super facile à enfiler. Puis bon, on a tendance à penser que, OK, on va porter ça avec un jeans. Mais non, en fait, on a vraiment des options pour le porter avec des jupes ou des robes en tricot. Ça peut être super le fun cette saison. Puis si on n'aime pas la semelle robuste, le Chelsea, la botte Chelsea traditionnelle, classique est toujours là aussi. Puis ce que j'aime aussi, c'est que parfois, on peut en trouver avec dans une matière imperméable. Donc, on est loin de la botte équestre de pluie, là, la traditionnelle botte de caoutchouc. Fait que ça fait une version quand même le fun pour la ville qui se porte aussi avec une robe, mais on a les pieds au sec. Bien, c'est ça, parce que là, l'automne, on est le grand rendez-vous d'automne. Là, on est chanceux aujourd'hui. Il faisait un temps splendide. Oui! Mais évidemment, ce ne sera pas le cas en novembre, probablement. Donc là, on peut avoir du style. Ça s'en vient, c'est ça. Même parmi les pluies de novembre. Oui, c'est ça. Ensuite, excellent. On a, pour actualiser aussi au niveau des sacs, donc on a le sac Bordeaux cette saison qui est très intéressant parce qu'en fait, on va chercher une silhouette assez simple d'un sac à main, puis le fait de l'avoir en couleur, ça va juste nous donner... puis je disais un punch, mais c'est pas un punch de couleur dans le sens que c'est un neutre aussi. Fait qu'il faut le traiter comme un neutre. Puis là, on n'hésite pas à décoordonner. Là. On n'a pas besoin de coordonner notre sac à main à notre chaussure. On n'hésite pas à décoordonner. Et dans le fond, ce que j'aime, en fait, quand on va traiter une couleur différente de noir ou de brun, là, ce qui est notre classique, c'est de limiter la quincaillerie. Dans le fond, on veut que ça ait l'air plus luxe. Fait qu'on n'hésite pas à investir sur un sac de qualité parce qu'on va le garder. Mais on va limiter, bon, les chaînes et tout ça, c'est peut-être plus... c'est fixé dans le temps, c'est comme maintenant, c'est ça. Fait qu'on veut que ça ait l'air plus de qualité puis quelque chose d'intemporel aussi. Moi, j'aime beaucoup le sac à bandoulière, l'espèce de camera bag qu'on appelle, mais sinon, ça pourrait être un fourre-tout. Fait qu'un fourre-tout dans une belle matière, dans la couleur Bordeaux, lit de vin, Bourgogne, on l'appelle comme on veut, là, mais dans ces déclinaisons-là, c'est intéressant aussi. Très, très joli. Oui, celui-là vient de chez Aldo. Il est vraiment beau, celui-là, d'ailleurs. Oui, vraiment beau. Les deux me plaisent beaucoup. Puis, au niveau des bijoux, on a la nouvelle tendance. En fait, c'est le retour des perles. Puis les perles, on a souvent l'impression que c'est comme un peu vieillot dans notre esprit. On pense à la reine avec son collier à 3 rangs. Puis, mais au contraire, en fait, là, la perle est vraiment dans une version super moderne et contemporaine. Donc, on le voit, on l'a vu beaucoup sur les passerelles aussi. Puis ce que j'aime, en fait, avec ça, c'est que même des modèles architecturaux, on peut se faire plaisir puis y investir là, dans un bijou de qualité puis dans une vraie perle authentique. Mais ça, on en trouve partout et dans toutes les gammes de prix. Fait que souvent, tu sais, par exemple, chez Ardenne ou Bisou ou Aldo Accessoires, bien, on a ce genre de petites perles un petit peu plus... épuré, là, si on veut, un look plus contemporain. Bien, c'est ça que je trouve intéressant, parce que là, on va vraiment chercher un petit côté design. Oui. Plus, c'est pas juste le petit bouton, là, la petite perle qu'on vient fixer directement à l'oreille. Donc, tu disais que t'aimes ça, les perles, toi? Bien, moi, j'aime ça, les perles. C'est ce que je lui disais en répétition, parce que je trouve que ça allume le blanc de l'œil. En fait, ça fait des yeux comme brillants. Hein? Ça amène un petit quelque chose dans le regard. Je sais pas. C'est drôle parce que moi, je pensais ça de moi chez nous, là, puis j'ai communiqué ça à notre spécialiste mode, puis elle a dit qu'elle trouvait la même chose. Et là, je me disais, mon Dieu, voilà. J'aime beaucoup les perles aussi. Une base, puis, tu sais, vu que c'est une gemme qui est blanche, qui est immaculée, bien, c'est aussi beau sur du doré que sur de l'argent. Fait qu'on n'a pas à se limiter, tu sais, si, j'aime pas ça le doré, puis c'est ça qui va avec les perles. Non, les perles, ça va vraiment avec tout. Fait que c'est une manière plus actuelle et contemporaine de traiter la perle. Tout à fait. Oui. C'est très, très intéressant. Oui. Alors là, on a parlé des bottillons, on a parlé des sacs, on a parlé des perles et on s'en va dans les tissus maintenant. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, parfois, c'est pas une pièce, c'est juste une matière qui peut être intéressante. Donc, pour la saison, le léopard...
On dirait qu'on en parle tout le temps du léopard. On dirait que c'est toujours là. Tout le temps, hein? Mais Ouais, c'est ça. encore beaucoup là cette saison-ci aussi. Puis je pense qu'on ne se trompe pas en disant, par exemple, le manteau en léopard pourrait être une pièce vraiment intéressante à se procurer. Puis dans le fond, moi, j'ai comme des règles avec le léopard. Tu sais, je me dis que c'est le fun, mais en quantité limitée. Fait que j'aime beaucoup, tu sais, quand on voit des passerelles, il y a des looks intégrales en léopard, c'est le fun, c'est pour le show. Mais dans la vraie vie, moi, j'aurais comme la règle d'une pièce achetée. Hein, une sur... Fait que si on ne veut pas jouer la pièce de vêtement, la robe, le chemisier ou un manteau, par exemple, bien, pourquoi pas utiliser un accessoire, donc une chaussure, même une ceinture avec un effet Oslo ou Jaguar ou léopard, ce que vous voulez dans le monde animal. Puis, je pense que ça, c'est comme une règle. La première règle, puis la deuxième règle, je dirais que c'est vraiment de miser sur une matière de qualité. Donc, si on veut faire du léopard, bien, on va, par exemple, avoir un manteau en lainage ou en fausse fourrure, mais de vraiment belle qualité. Si c'est un chemisier, bien, miser sur un chemisier en soie. Fait aller vers des matières qui sont peut-être plus intéressantes au niveau de la texture. Puis on se disait aussi, le léopard, dans le fond, on a tendance à vouloir le porter toujours avec du noir ou avec du crème, mais il faut le traiter comme un neutre, le léopard. Fait que ça me surprend. Bien, c'est ça. Puis on se disait, on regardait avec la touche de rouge, ça peut être super le fun de le sortir un peu de sa propre zone de confort, mais le neutre étant le tacheté dans les teintes de beige, fait qu'on peut jouer avec une couleur un petit peu plus punchée. Bien, moi, je trouve ça super intéressant parce que moi, le léopard, dans ma tête, c'était vraiment la madame là, qui mettait ça. Puis pourtant, non, c'est ça. Non. Puis je suis vraiment sur le bord d'aller m'en acheter. Là. À chaque fois que même, j'en entends parler, je suis comme, OK, je vais être prête. Là. Ouais, on regardait la recherche de notre styliste aujourd'hui, qui avait même des petits sneakers avec un motif léopard qui ne fait pas du tout madame. Là. Non, c'est ça, fait que ça peut être super le fun de jouer avec un accessoire aussi. C'est ça, ça se démocratise. Là. Oui, c'est excellent. c'est ça. Parfait. Ensuite, dans les autres dans les autres, c'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup cette saison, c'est l'effet matelassé. OK. Puis, tu sais, on pense souvent à des vêtements d'extérieur. Hein, quand on parle au matelassage, nos doudounes, des trucs pas de manches qu'on a l'habitude de voir. Mais là, en fait, il y a même du matelassage dans des accessoires. Fait que dans le fond, on voit bien la surpiqûre, puis on voit bien l'effet de volume. Donc, on a ça, par exemple, dans des sacs à main, puis on l'a aussi sur des chaussures. C'est sûr que ça fait un petit peu Chanel, là, en petit damier comme ça, c'est le fun. Mais dans des pièces de vêtements, on a autre chose que le traditionnel manteau. Fait que parfois, une surchemise qui peut être portée ceinturée, mais qui peut être aussi portée en superposition pour, encore là, faire du millage à d'autres vêtements. Fait que si on a un manteau, un trench ou un manteau demi-saison, mais on peut le porter par-dessus notre pièce matelassée. Ou le contraire est vrai aussi, tu peux porter ta veste de jeans et porter quelque chose par-dessus. Excellent. Alors, là, dans les matières qui qui actualisent, on a Paul qui nous montre le faux cuir ici. Mais en fait, on aurait cuir au faux cuir. Alors, dans ce cas-ci, c'est une pièce vraiment simple. C'est un pantalon comme de jogging. J'adore ça. Qui est en faux cuir. Fait que ça lui donne vraiment un look de week-end un petit peu plus bonifié. Parce que la matière est intéressante. Puis, le cuir ou le faux cuir. Puis on se disait, dans le fond, le cuir vegan, maintenant, là, les technologies ont tellement évolué. On est loin de la petite cuirette qui déchirait à rien, exactement. Là, on est dans des matières super souples. Mais ça a l'air tellement qui prennent bien la lumière, qui sont confortables aussi. Avant, on suait dans des faux cuirs, puis c'était pas super intéressant. Là, ça peut être super intéressant. Puis, dans le fond, le boyfriend cardigan, pour accompagner ça, on met notre pantalon dans notre petit bottillon. Puis ce qui est le fun aussi, le noir, évidemment, c'est toujours là, dans le faux cuir ou dans le cuir, mais on aime beaucoup les couleurs riches. Fait que moi, je vous conseillerais, là, le ivoire ici, mais je vous conseillerais tout ce qui est dans les caramels, les bruns, les marrons, même le bordeaux. Puis il y en a, là. Ça se trouve dans des gammes de prix vraiment accessibles aussi. Excellent. Oui. Dans les autres matières, est-ce qu'on avait... Bien, en fait, non, on est rendu aux pièces vedettes, dans le fond, de la saison. Puis moi, j'avais envie de vous parler de la jupe plissée. Puis dans le fond, la jupe plissée, c'est un peu devenu un basic. Là. On se disait, c'est un peu comme le pantalon noir. La jupe plissée, c'est toujours là, puis on peut lui faire porter n'importe quoi. On peut l'agencer avec n'importe quoi. Fait qu'on l'a vu sur les passerelles cette saison, beaucoup avec le duo, avec la veste. Mais tu sais, ça s'accessorise avec n'importe quoi. Là. Dans le fond, ça pourrait être un pull plus rustique, ça pourrait être quelque chose de très fin, une chemise raffinée. Il y a plein d'options. Puis souvent, j'entends les gens, parce que c'est la longueur midi qui est à la mode, j'entends les gens dire « Hey, c'est donc bien dur, ça, cette longueur-là. » Bien, midi, c'est même plus long. En fait, vous le voyez très bien ici.
Celle du milieu, là, par exemple. C'est mi-mollet. C'est mi-mollet. Okay. Puis dans le fond, les gens ont peur de cette longueur-là parce que c'est la longueur pentacourt aussi. Oui. Puis pourquoi on a peur de cette longueur-là? Parce que ça flirte avec la partie charnue du mollet. Du mollet, exactement. Mais je pense pas que c'est une bonne raison pour s'en passer parce qu'il y a des façons de le porter pour pas avoir cet inconvénient-là si on trouve que ça nous alourdit ou que dans le fond, ça rétrécit la silhouette. Les gens ont cette impression-là un peu. Fait que moi, je recommande, en fait, si c'est l'été ou si, comme à ce temps-ci, on peut encore porter des sandales ou des chaussures ouvertes. Fait que c'est de montrer le plus de jambes possible. Okay. Donc, avoir l'impression que la jambe se continue sur le pied. Et à l'inverse, quand ça va être l'automne ou l'hiver, de porter une botte haute, à talons ou pas, mais qui couvre l'ensemble du mollet, puis souvent dans une couleur, la même couleur ou une couleur très proche de celle de la jupe. Fait que ça va avoir un effet allongeant. Okay. Puis on ne verra pas cette espèce de cassure-là que les gens aiment moins avec cette longueur-là. Mais généralement, si on se juge sur des talons, la réponse est là, dans le sens que ça fait le travail. Puis je trouve pas que c'est une bonne raison de se priver de porter de la longueur midi parce que c'est super chic. C'est ça, puis elle reste longtemps dans les accessoires. Là. Toi, tu disais que je pense que ça fait 10 ans. Moi, j'en ai une depuis 15 ans que je ressors à peu près à toutes les 2 saisons. Donc, on peut vraiment compter ça comme un essentiel. Un essentiel, voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres des essentiels comme ça? Bien là, avec notre nouveau mode de vie dans la décontraction, je dirais que la tenue en molleton, coordonnée serait un nouvel essentiel. C'est vrai. Là, je ne sais pas si les gens vont me suivre là-dedans, mais il y en a vraiment de plus en plus. Puis là, on en trouve partout, là, vraiment. Là, on parle de la tenue en coton ouaté, mesdames et messieurs. Et voilà, le molleton, c'est le jogging suit 3.0. Alors, dans le fond, on a notre belle Elisabeth qui nous montre une version. Alors, la nouvelle idée là-dedans, là, c'est de l'habiller. Alors, dans le fond, on est en télétravail, mais si on a un Zoom, on ne veut pas avoir l'air négligé. On peut aller faire des courses, mais on n'est pas... parce qu'en fait, le traditionnel jogging suit avec des cotons, avec des baskets, tout le monde peut faire ça, là. Ouais. Mais l'idée, c'est de l'habiller un petit peu. Fait que comment on fait pour l'habiller? Bien, c'est souvent jouant avec une superposition. Ouais. En troquant les baskets pour des bottes Chelsea dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Puis pour l'automne, ça fait une belle transition aussi. Tout à fait. Puis, on peut avoir des bijoux aussi. Fait que ça aussi, c'est nouveau. On pourrait avoir une belle chaîne dorée qui est des grosses mailles qui est vraiment à la mode. On avait parlé de ça, d'ailleurs, la saison passée. Ben c'est encore là. Puis quand je vous parlais du matelassage, là, c'est vraiment... c'est une version le fun de manteau d'automne, sans manches, quand il fait beau. Ouais. Fait que dans le fond... le gris, on aime ça, mais on voudrait s'éloigner de ça pour pouvoir porter des teintes pastel. Fait que là, vous allez trouver là, des ensembles en molleton dans toutes les couleurs. Fait que soit dans du vert très, très... il y a une version ici en vert forêt, beaucoup de teintes de beige. Puis moi, j'adore les pastels, fait que ça pourrait être un petit rose pâle. Puis ces couleurs-là vont bien aussi avec les autres neutres. Fait qu'on pourrait mixer les pastels avec d'autres beiges ou avec d'autres couleurs. Fait que pour moi, c'est quand même un essentiel. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde en télétravail, donc on peut être confortable, puis à la fois venir puncher avec quelques petits accessoires, puis ça nous permet d'être chic, mais en étant super confortable. Fait qu'on habille notre jogging suit. C'est fantastique. Oui. Ensuite, on est rendu, là, on a les trucs pour le jogging et tout. Maintenant, on est rendu au sport chic. Là, on avait tantôt, je pense, c'est ça. Je voulais le remarquer. Oui, c'est ça. Puis en fait, ta question, c'était est-ce que j'oserais aller jusqu'au talon haut? Oui, c'est ça, parce qu'on l'avait sur une des photos. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, c'est ça. Vous avez réussi à le capter. Mais oui, en fait, on s'est revenu. Oui, c'est ça, à droite. Alors, on avait fait avec la chaîne tout à l'heure pour montrer avec Elisabeth. Mais oui, en fait, on pourrait aller jusque-là. Donc, la modèle ici porte même un manteau en fausse fourrure avec des talons. Mais c'est le fun parce que c'est monochrome aussi. C'est une manière d'habiller, dans le fond, d'habiller son ensemble de jogging qui est plus le traditionnel. Tu sais, c'est pas réservé au sport, puis c'est pas réservé à rester dans la maison. C'est pas pour longer en écoutant Netflix. Tu peux aller faire tes courses, tu peux même télétravailler. Fait que pour moi, c'est quand même un essentiel maintenant. Bien, vraiment. Oui. Alors là, on a parlé de la jupe plissée, on a parlé de l'ensemble molleton. C'est fantastique. Là, dans tout ce que vous avez vu dans ce segment, vous allez pouvoir en trouver, évidemment, dans les boutiques de vos centres commerciaux. Et ce que je vous invite à faire, c'est suivre votre centre commercial sur Facebook. Et eux, ils pourront vous aiguiller. Là, si jamais vous avez des questions, dans quelle boutique je peux trouver telle chose, eux, ils peuvent vous trouver des équivalents et vous aiguiller vers les bons magasins, les bonnes boutiques. Donc, à ce moment-là, vous pourrez recréer ces styles-là à la maison. Et mon Dieu, qu'on va être chic au Québec! Hein? On va avoir ça donne le goût de magasiner, ça, c'est clair. Tout à fait, vraiment. Bien, un gros merci. Sophie!